Bonjour à tout le monde, bonjour, soyez les bienvenus dans ma chaîne. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Alors, on va parler d'un sujet, est-ce que c'est normal ou pas de regarder dans le téléphone de son gars, de son mec de temps en temps, ou de son mari? Est-ce que c'est normal ou pas de regarder dans le téléphone de son gars ou de son mari de temps en temps? Je dirais oui et non. Alors, je commence par non. Pourquoi? Je commence par le non. Non, pourquoi? Parce que de temps en temps, l'homme a besoin également de sa vie privée, d'avoir un temps de, en fait, d'avoir un espace privé à lui, quoi. Donc, certes, tu peux aller dans son téléphone. Par exemple, si son téléphone sonne, il te permet, voilà. Si il te permet par exemple, de répondre à un appel, là oui. Mais non, non dans le sens que tu ne dois pas faire comme si tu le surveilles, tu le contrôles. Tu ne dois pas l'étouffer également. Alors, oui, oui, par moment, je dois regarder dans le téléphone de mon mec. Pourquoi? Je crois que quand Adam et Ève, Dieu a béni le premier couple dans le jardin d'Éden, Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, et l'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alors je dis oui, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il doit me permettre que ça doit venir de lui. Ça doit venir de lui. Alors, je fais cette vidéo parce que j'ai vu une vidéo d'une dame, d'une sœur qui a fait une vidéo. Elle a dit, quand une femme suivait le téléphone de son mari, ça veut dire qu'elle aime les problèmes. Alors, j'étais pas très d'accord avec ça parce que quand un homme t'aime, quand vous êtes vraiment un, comme la Bible a dit que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Quand vous êtes un, quand tu aimes, tu aimes ta femme t'aime aussi et que vous n'avez rien à vous cacher. Pourquoi l'homme doit me cacher son téléphone? Pourquoi, par exemple, il est aux toilettes, son téléphone sonne. Si son téléphone est à côté de moi, il se met à trembler. Ça veut dire que il me cache quelque chose. Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il me cache quelque chose. Alors, je prends l'exemple sur moi pour vous dire que quand un homme est sérieux, c'est qu'il est sérieux. Est-ce que vous savez que mon gars et moi, on a le même code? On a le même code. Il connaît mon code, je connais son code. C'est pourquoi ça m'étonne quand les gens, le titre que cette dame a fait, que quand tu pars dans le téléphone, tu pars regarder le téléphone d'un homme, ça veut dire que tu aimes des problèmes. Non, je suis pas d'accord. Je suis d'accord dans le fait que je ne dois pas toujours aller contrôler son téléphone à tout moment, surveiller, non. Mais s'il me permet de temps en temps, voilà, de temps en temps, par exemple, il dit, ah, regarde qui m'appelle, il me dit, ah, peut-être il dépose son téléphone, il me dit, il est quelle heure? Tu vois,
Il ne me cache rien, il n'a peur de rien. Mais quand un homme, son téléphone est là, tu es à côté, il se met à paniquer, ça veut dire qu'il me cache quelque chose. Alors, mon gars et moi, on a le même code. Je connais son code. En fait, on partage les mêmes codes. En fait, c'est une grâce que le Seigneur m'a donnée de rencontrer quelqu'un qui me permet de regarder son téléphone. Voilà un homme. Je veux dire, c'est vrai, on ne peut pas dire que les hommes sont sérieux à 100%, mais au moins, il fait quand même des petits signes, des petits gestes qui me montrent qu'il est sérieux. On a le même code, son code de téléphone, en fait, on a le même code. Ça prouve que voilà un homme sérieux qui ne cache rien. Quand son téléphone est là, je touche, il ne parle pas. Je touche, je regarde, j'entre, il ne parle pas. En fait, c'est au début, il m'a permis, en fait, il m'a permis de regarder son téléphone. Je peux dire que c'est une chance, c'est une grâce que Dieu m'a donnée également, d'avoir rencontré quelqu'un qui me permet de regarder son téléphone, c'est une grâce. C'est une grâce. Mais pourquoi il me permet? Parce qu'il ne me cache rien. En fait, selon moi, peut-être il me cache, peut-être, mais jusqu'ici, il me permet de regarder son téléphone. Je vous donne cet exemple pour vous dire que voilà un exemple palpable. Moi-même, j'ai quelqu'un avec qui on partage le même code. Il regarde dans mon téléphone, je regarde dans son téléphone. Donc, quand tu ne peux pas, un homme ne veut même pas, t'empêche de regarder son téléphone, il faut se méfier. Parce que quand la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, ça veut dire qu'on ne doit plus rien se cacher. On ne doit rien se cacher. Certes, je ne vais pas aussi t'étouffer. Ça, je ne dois pas t'étouffer, te contrôler à tout moment, non. Parce que l'homme a aussi besoin de son espace, de sa petite, en fait, de son petit espace, quoi. Mais, en amour, il n'y a pas que l'autre a son espace, l'autre, on est un. Ça veut dire que je dois connaître toutes tes choses, tu dois connaître toutes mes choses. Par exemple, je vis avec quelqu'un, je ne vois jamais son téléphone, ou il a même peur de laisser son téléphone à côté de moi. Je sais qu'il fait quoi. Peut-être il y a 20 filles dans son téléphone. Peut-être, comme les hommes de maintenant, leur spécialité, ce n'est que voir les films porno. Oui. Peut-être il envoie son sexe aux femmes. Je sais que, qu'est-ce qu'il fait dans son téléphone? Peut-être il programme déjà son mariage avec une autre femme. Peut-être il part déjà doter une autre femme. Et je ne connais pas parce que je ne peux pas avoir accès à son téléphone. Alors que c'est un homme vrai. Certes, tu ne vas pas aller chaque jour dans son téléphone, mais de temps en temps, un homme sérieux, vous regardez même, il regarde mon téléphone, on regarde mon téléphone ensemble, on regarde son téléphone ensemble. Donc, je voudrais répondre à cette fille qui a fait une vidéo. Elle a dit que quand une femme suivait le téléphone d'un homme, ça veut dire qu'elle aime les problèmes. Pas forcément. Ça dépend de avec qui on vit. Ça dépend avec qui on vit. Est-ce que tu connais suffisamment ton gars? Est-ce que tu connais suffisamment la personne? Est-ce que tu lui fais suffisamment confiance pour dire que, même si je ne regarde pas son téléphone, il ne me trompe pas, il est sérieux. Et si un jour il te fait une surprise? Et si un jour,
Alors que toi, tu crois que tu as déjà trouvé l'homme de ta vie. Alors que lui, il vit un deuxième amour avec une autre fille, un troisième amour. Tout ça sur WhatsApp, toi, tu ne connais rien. Tu dis, ah, je ne veux pas stresser mon gars, je ne veux pas déranger mon gars. Il risque de dire que je le contrôle parce que je vois son téléphone. Un homme sérieux, de temps en temps, il laisse son téléphone pour que tu vois. Pas chaque jour, mais au moins, je dois connaître avec qui je vis. Je dois connaître avec qui je suis. Sinon, un jour, j'aurai une surprise que, oh, il est d'aller se marier avec une autre fille, il a d'adopter une autre fille, ou bien il passe son temps à remplir les films porno dans son téléphone, d'envoyer son sexe aux femmes. Les hommes de maintenant sont dangereux. Les hommes de maintenant sont dangereux. Donc, je suis pour et contre. Je suis pour dans le fait que je ne dois pas surveiller son téléphone constamment. Je ne dois pas surveiller son téléphone constamment. Ça, je suis d'accord. Mais de temps en temps, l'homme doit poser son téléphone là. De temps en temps, même une fois par semaine, même 2 fois par mois, je dois savoir avec qui je vis. Peut-être je vis avec un démon, peut-être je vis avec un monstre, peut-être je vis avec un pervers qui passe son temps peut-être à envoyer son sexe aux femmes de gauche à droite, peut-être donc peut-être lui il est amoureux peut-être je dors tous les jours dans un lit avec un homme qui pense à une autre femme, qui dans son WhatsApp l'envoie les bonnes nuits, les je t'aime, il envoie les comme moi je suis là, je dors bêtement. Non, je dois voir ton WhatsApp de temps en temps. Ça c'est clair, parce que quand même la Bible a dit que et les deux, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais si c'est déjà que je ne peux pas voir ton téléphone chacun, ça veut dire qu'on est deux chairs. Parce que quand on est un, on ne se cache rien. Je vous prends un exemple. Je vous ai dit tantôt, mon gars et moi, on partage le même code de téléphone. Oui, je vois parfois il est là, il est dans son ordinateur, je prends son téléphone, il est assis, je suis là au canapé, j'ai son téléphone à la main, je regarde. Il ne panique pas, il ne tremble pas, ça veut dire que il ne cache rien, il n'a peur de rien. J'entre dans son WhatsApp et tout, il entre aussi dans mon WhatsApp. On ne se cache rien. Mais un homme avec qui tu vis, ça c'est quoi que, je ne peux pas aller dans son téléphone, il va dire que je le contrôle. Non, mon frère, Dodo jour, il y a des surprises, hein. Il y a des surprises. Tu dors là avec quelqu'un alors que lui, il programme déjà aller épouser sa deuxième, troisième femme. Ou bien, en fait, ou bien il est amoureux de 2, 3 filles en même temps. Ou bien il a premier bureau, deuxième. Toi, tu es là, tu dors bêtement. Non. Je dois savoir avec qui je vis. Peut-être je vis avec un démon, un monstre, quelqu'un qui fait des choses bizarres. Je suis désolée. Donc, je suis pour ne pas toucher son téléphone si de temps en temps il me permet de le regarder. Et voilà, je disais, je suis pour ne pas regarder le téléphone d'un homme quand il me permet de regarder. Alors, je suis contre du fait que un homme, je suis là avec un homme 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Je ne connais pas ce qui se passe dans son WhatsApp. Non, ça ne marche pas. Je vis avec toi 1 an, 2 ans. Ton code est bloqué. Non, il y a problème.
Moi-même, je vais dire un jour que ouvre ton WhatsApp. Au moins une fois, je veux voir. Tu ouvres aussi pour moi. On voit. Non, il faut être clair. Quand on est sérieux, quand on est amoureux, quand on est un, on ne se cache rien. On ne se cache rien. Donc, franchement, je suis pour le fait de ne pas avoir son téléphone constamment. Mais de temps en temps, je dois regarder quand même avec qui je vis. Je sais qu'il y a quoi dans son WhatsApp. Je sais qu'il fait quoi. Si, dès qu'il est aux toilettes, je suis là, il a déjà peur. Il met le code. Non. Je ne vis pas avec un étranger. Je vis avec un homme, avec ma moitié. Je vis avec ma moitié. Je vis avec un homme qui m'a juré fidélité. Certes, je ne suis pas contre le fait que je dois le laisser, je dois lui laisser son espace. Je ne dois pas l'étouffer. Ça, je suis d'accord. Mais pas que 1 an, 5 ans, je ne connais pas ton WhatsApp. Non. En fait, pour moi, ce n'est pas normal. Pour moi, ce n'est pas normal de temps. Quand un homme me permet, comme mon gars fait, de temps en temps, j'ai son téléphone, je ne dure même pas avec, juste je regarde seulement, je dépose. Et ça peut faire une fois par mois, par hasard comme ça. Mais un homme déjà, que vous êtes là des années, tu sais qu'il fait quoi sur son WhatsApp? Tu sais qu'il voit quoi? Tu sais qu'il écrit à qui? Donc, moi, je suis pour de temps en temps. D'abord, un homme sérieux, quand il est aux toilettes, son téléphone, c'est lui-même qui te dit que, ou bien il te dit même réponds. Un homme sérieux, il te dit, ah, chérie, réponds, je suis aux toilettes. C'est qui appelle? Réponds, chérie, je suis aux toilettes. Donc, il n'a pas peur. Il ne cache rien. Donc, il n'a pas peur que tu vas aller découvrir ses copines, ses femmes. Il n'a pas peur parce qu'il ne cache rien. Il n'a rien à cacher. Mais un homme il ne veut même pas que son téléphone reste 1 minute à côté de toi. Il faut te méfier. Un homme qui ne veut pas que son téléphone reste à côté de toi 1 minute. Ma soeur, dis-lui que mon frère, aujourd'hui, hein, ouvrons nos téléphones, on laisse là, ouvrons nos WhatsApp. Oui, parce que les hommes, je vous dis que ce que les hommes voient maintenant dans les réseaux sociaux, surtout les hommes qui n'ont pas la crainte de Dieu. En fait, pas tous les hommes, hein, je ne généralise pas. Il y a les hommes sérieux qui aiment leurs femmes, respectueux. Mais je vous dis que si vous voyez ce qui se passe dans les réseaux sociaux maintenant, tu seras seulement là comme ça, tu entends qu'un homme, il aime déjà un homme, il te quitte pour un autre homme. Non, avec l'ampleur du phénomène, avec l'ampleur du phénomène de l'homosexualité qui s'est aggravé maintenant, je vous dis, surveillez vos hommes. Surveillez vos hommes. Parce que cette histoire, je n'ai rien contre eux. Hein. Je n'ai rien contre ceux qui vont entre hommes et hommes. Ou femmes et femmes, je n'ai rien contre eux. Mais je vous dis que cette histoire prend de l'ampleur. Surveillez vos gars. Surveillez vos gars, nous les femmes. Un gars peut détourner, les hommes maintenant détournent les hommes de leurs femmes. Oui. Maintenant même, on doit avoir plus peur des hommes que les femmes. Tu es comme ça, tu ne sais pas où c'est un homme qui l'écrit déjà sur son WhatsApp. Toi, tu ne vois pas. Ah, je lui fais confiance. J'ai peur de dire que je suivais son téléphone. Non! Plus de nos jours. De nos jours, les hommes discutent les hommes avec les femmes. Oui! Plus de nos jours, il faut avoir les yeux grandement ouverts. Sinon, tu auras une surprise qui va t'attendre. Tu seras surpris qu'il te quitte pour aller vivre avec un autre homme. C'est pourquoi
Il y a une femme qui disait que surveillez le derrière de vos hommes si ce n'est pas d'APC. Oui. Il faut, les hommes arrachent les hommes maintenant aux femmes. Donc, avec tous ces phénomènes qui s'aggravent, je dois voir ton WhatsApp. Je dois contrôler ton WhatsApp. Pas de temps en temps, je dois, en fait, tu dois me permettre, voilà, c'est le mot en fait. Tu dois me permettre par moment de voir ton téléphone. Mais si tu as peur, si tu trembles quand ton téléphone est à côté de moi, attention, il y a quelque chose, il faut chercher à connaître. Oui, je vous dis que mes sœurs, attention. Donc, vu ce qui se passe maintenant dans le monde, vu ce qu'on voit maintenant, ce n'est plus le temps de dire que je le respecte beaucoup. Je ne veux pas qu'il dise que je suis trop encombrante, je suis trop je pénètre trop sa vie. Mais on s'est marié pourquoi? C'est pour être un. Même Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. On n'est plus deux, mais on est un. Un veut dire que quoi? Quand vous êtes deux, maintenant vous formez un. Ça veut dire qu'on ne se cache rien. On ne se cache rien. Je connais tout ce que tu fais. Tu connais tout. On est un, en fait, on partage tout. Je sais qui t'appelle au téléphone. Je peux regarder ton téléphone. Bien sûr, sans t'étouffer. Donc, mes frères, mes sœurs, en fait, ce message, c'est plus pour nous les femmes. Donc, attention, attention, attention. Un homme qui ne te permet pas de voir son téléphone de temps en temps, pas constamment, mais au moins, de temps en temps, attends, peut-être il fait là son love avec un homme, hein. Peut-être il est là tombé amoureux d'un homme. Toi, tu es là, tu dors bêtement avec lui. Mais bien sûr, ce phénomène prend de l'ampleur dans le monde. Moi, j'ai même plus peur des hommes. J'ai plus peur maintenant quand un homme est à côté de mon gars. Oui, j'ai plus peur maintenant quand un homme est peut-être en Afrique, non, mais ici en Europe, quand un homme est à côté de mon gars, maintenant, j'ai plus peur que quand une femme est à côté de lui. Mais bien sûr, parce que ce phénomène, ça s'agrandit, hein. Ça prend de l'ampleur à un niveau. J'ai plus peur maintenant quand un homme est à côté de mon gars.